Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, votre émission, la séquence de lecture avec le groupe Jésus est mon guide. Et aujourd'hui, nous sommes le 18 août 2021 et nous fêtons Hélène, si tu t'en vas, ou encore Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Oui, nous fêtons Hélène, un gros béco, un gros bisou à ma grande, maintenant c'est la grande, ma grande Hélène qui nous écoute peut-être du côté de Toulouse. Nous sommes directement, si ça tu veux bien, dans le livre des Juges au chapitre 9, verset 6 jusqu'au verset 15. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, tous les notables de Sichem et ceux de la maison du terre-plein se réunirent et vinrent proclamer roi Abimelech près du chêne de la pierre dressée qui est à Sichem. On l'annonça à Yotam. Celui-ci vint se poster sur le sommet du mont Garizim et il cria de toutes ses forces: « Écoutez-moi, notables de Sichem, et Dieu vous écoutera. » Un jour, les arbres se mirent en campagne pour se donner un roi et le consacrer par l'onction. Ils dirent à l'olivier: « Sois notre roi. » L'olivier leur répondit: « Faudra-t-il que je renonce à mon huile qui sert à honorer Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ?» Alors, les arbres dirent au figuier: « Viens toi, sois notre roi. » Le figuier leur répondit: « Faudra-t-il que je renonce à la douceur et à la saveur de mes fruits pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ?» Les arbres dirent alors à la vigne: « Viens toi, sois notre roi. » La vigne leur répondit: « Faudra-t-il que je renonce à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ?» Alors, tous les arbres dirent au buisson d'épines: « Viens, toi, sois notre roi. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres: « Si c'est de bonne foi que vous me consacrez par l'onction pour être votre roi, venez vous abriter sous mon ombre, sinon qu'un feu sorte du buisson d'épines et dévore jusqu'au cèdre du Liban. » Parole du Seigneur. Alors les amis, comme il est, merci d'être encore là. Hier, nous l'avons vu que Gédéon a été choisi par l'ange du Seigneur pour servir son peuple. Et hier, nous étions dans le chapitre 6. Et aujourd'hui, nous sommes au milieu, la deuxième partie du début du chapitre 9. Donc depuis hier et aujourd'hui, il a se passé 3 chapitres. Alors, il rappelle aux autres un petit peu l'histoire de Gédéon et un petit peu ce que n'a pas été dit et un petit peu ce qu'il dit aujourd'hui. Donc, il invite les autres aussi à prendre le livre de Juges, chapitre 9, les gars, le chapitre 6, 7, 8, 9, pour découvrir un petit peu des autres côtés que ça, c'est qui Gédéon, parce que la liturgie ne permet pas nous aujourd'hui de rentrer vraiment dans l'histoire de Gédéon. Donc, si je me résume un petit peu plus autre, parce que quand même, elle a lu un petit peu, elle a écouté un petit peu avec les cassettes, une cassette longtemps. Alors, Gédéon, il avait un enfant illégitime, avec une femme de Sichem, je ne sais pas comment il appelle. Alors, il me dit Sichem parce qu'il me trouve les plus jolis. Et cet enfant-là, avec une femme de ménage, disons, et cet enfant-là, il appelle Abimelech. Et Abimelech, il veut dire, oui, mon père, le roi. Oui, c'est ça exactement. Et peut-être Abimelech, le prénom là a été donné par la maman. Donc, ce monsieur-là, cet Abimelech-là, en fait, il porte le nom générique de tous les bons rois philistins. Si ils se regardent en Genèse, chapitre 20, verset 2, ou bien en Genèse, chapitre 26, verset 8, c'est le même prénom, Abimelech. Et cet Abimelech-là, il est comme un loup, il est comme un serpent dans la famille de Gédéon. Ouais? Et il fait établir lui roi. Il impose à lui comme prince sur Israël. Mais seulement on nous connaît, il n'est pas du tout l'envoyé de Dieu. Il n'est pas là, il n'a pas été choisi pour juger et délivrer le peuple. Au contraire. Ouais?
pendant 3 ans, il n'est pas resté longtemps seulement, pendant 3 ans, ce sera un temps de détresse profonde. Malgré tout le bien que Gédéon l'avait fait dans les chapitres précédents pour Israël, l'opposition religieuse de Gédéon l'est ambiguë, parce que voilà, il n'était pas trop envieux au départ. Et bon, il entraîne un petit peu Israël dans ce qui est l'idolâtrie. Et là aujourd'hui, son fils, Abimelech, il vole le pouvoir, mais il n'a pas fait lève le peuple. Le peuple il s'est levé, là, le peuple au contraire, il est écrasé, il est opprimé. Et les Israéliens estiment que justement c'était la séduction devant l'idolâtrie, devant les idoles, que là entraîne l'oppression, la violence dans notre monde, dans le monde des Juifs. Et Abimelech, il monte à Sichem. C'est là où ça ce moment il est né. Et là, il conclut un pacte pour vendre la vie de ses propres frères pour 70 pièces d'argent. Tout ce bon frère, les 77. Et puis, il fait penser à nous, il est un peu comme Judas l'Iscariote, qui la vend le Seigneur. Et lui, il a vendu son bon frère. Et les 70 enfants, les enfants Gédéon, est mort, disons, dessous la main d'Abimelech, mais sauf il appelle Jotham. Jotham est comme un résidu, tu vois, mais il garde toujours un vivant pour porter le témoignage de Dieu au milieu de la souffrance. Et là aujourd'hui, Jotham, il est sur la montagne, Garizim, et il raconte le parabole. On a bien écouté ce parabole-là, il raconte l'histoire des arbres de la forêt qui étaient pour ordre d'un roi pour dominer sur autres. Le gouvernement de Dieu, au milieu d'Israël, les symbolisé par l'olivier, les symbolisé par le figuier, les symbolisé par la vigne. L'olivier, pourquoi? Parce qu'il lui donne de l'huile, et l'huile, ça tu connais, c'est la figure du Saint-Esprit. C'est la figure du Seigneur lui-même. Et le Seigneur est un peu comme un objet de complot pour les hommes. C'est ça que tu regardes Jérémie, chapitre 11. Donc l'olivier, il produit l'olive, et cette huile-là, il est pour oindre l'élu de Dieu. Mais l'olivier ne veut pas aller. Après, il y a le figuier. Le figuier, c'est un arbre qui donne des fruits, de bons fruits. La douceur, les fruits mûrs, bien les fruits secs, il y a autant bons. Et donc, il veut dire que c'est le fruit du figuier, même s'il est sec, il sera toujours accepté dans la bouche. Mais il faut qu'il reste consacré à Dieu. Mais comme tu te rappelles chez Matthieu, le figuier desséché ne te donne pas de fruits. Jésus a dit coupe à lui. Ah non, sous les stériles aussi à Paris, coupe à lui. Et donc, l'image de Dieu, l'image du maître, l'image du roi, c'était pas le figuier. Enfin, il y a la vigne. Donc, tu connais la vigne qui produit le raisin. Et le raisin, il produit le vin. Et même si le vin, il peut être doux, il peut être normal, il peut être aigre, il sera toujours utilisé. C'est-à-dire que nous aurons toujours besoin de vin, quel que soit son état. Mais là, le vin dit non. Ah non, mais il n'est pas là pour donner la joie, la communion du peuple. Mais deviendra le sang du Christ. Non, mais il ne veut pas. Aucun de ces 3 arbres, de ces 3 plantes, est destiné à porter du fruit. Et tous ces fruits-là, vous avez vu, c'est de la bénédiction. Zoti ne veut pas abandonner notre service pour régner sur les autres arbres de la forêt. Et là, peut-être c'est un appel aux serviteurs dans l'assemblée chrétienne qui dit à nous, baptisés, confirmés, oublie pas le bien de troupeau. La domination sur leurs frères, c'est gars, il ne veut pas dire oppressé, mais si nous laisse la place au mal dans notre cœur, de prendre la place que nous devrions avoir, nous ça, comme dit ça, dans marée noire. Et ces arbres-là l'ont compris aussi que tu ne veux pas oppresser le peuple, mais tu veux être à la place du serviteur aussi, l'image du vrai serviteur, l'image du maître. Mais
dans tout ça. Zavi n'a l'épine. L'épine que n'a la malédiction la terre. L'épine, il s'est brûlé. Et là, tu peux aller dans les Hébreux, chapitre 6, verset 8. L'épine, il accepte le pouvoir. Alors, son autorité, c'est quoi? Soit, il demande aux autres arbres de venir se placer sur son ombre, parce que coller sur son ombre, là, ou croire ou sur son ombre, mais en fin de compte, il y a un coup de piquet dessous. Attention, les pieds de bois là. Soit, il sera péri par le feu. Et alors, pourquoi c'est cette parabole à cet instant-là? Parce que c'est exactement ce que Abimelech l'avait imposé à Israël. Et Jotham, il rappelle au peuple de notre ingratitude envers Gédéon. Et il rappelle au peuple que cet Abimelech-là, il a tué les bons fils pour avoir la place. Il a fréquente le mal, il laisse le mal rentrer en lui pour avoir la place. Et à la réunion, il dit ça, dent blanc qui est noir. Voilà, les amis, depuis longtemps, on avait de monter à baisser les autres, on a de monter fait mal les autres. Mais comme aujourd'hui, nous connaissons que nous les devant un Dieu d'espérance, un Dieu de salut, un Dieu d'amour, un Dieu d'espoir. Ce texte, aujourd'hui, le titre il dit comme ça, c'est pas un roi qui doit régner sur nous, un roi humain, mais c'est le Seigneur qui devra être notre roi. Chers amis, m'invite à nous, dans chaque geste nous fait, dans chaque parole nous dit, dans chaque regard nous pose sur quelqu'un, dans chaque réplique nous va répondre aux gens que peut-être la offense à nous, peut-être ils fait mal à nous. Mais souhaite à nous de laisser Dieu nous dominer, de laisser Dieu nous prendre possession de notre bouche, de notre lèvre, de nos âmes, de nos mains, de nos paroles, de notre regard. Parce que sinon, on nous croit que nous domine, mais en fin de compte, nous va laisser le mal de l'intérieur. Vois cette épine-là à l'intérieur de nous, ce buisson d'épine, c'est ça que va ressortir et nous va blesser notre frère en croyant que nous le meilleur être du monde, mais finalement, devant Dieu, nous toutes légales. Et devant Dieu, vraiment, devant son amour, mais nous les désarmer, nous les pas grand-chose. Voilà. Maintenant, nous passe au psaume 20. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. 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 Quelle allégresse lui donne ta victoire. Tu as répondu au désir de son cœur. Tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Tu lui destines bénédiction et bienfait. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes, le long de jours, des années sans fin. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Pour ta victoire, grandit son éclat. Tu le revêts de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours. Ta présence l'emplit de joie. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Seigneur, le roi se
se réjouit de ta force. Voilà, chers amis, merci encore. L'avez point l'appel de l'Esprit Saint parce que vous avez vu, le livre de Juge, c'était un livre, vraiment, il faut fouiller, il faut trouver, il faut garder, il faut réfléchir. Ouais. Non, mais dis pas qu'il me garde, mais merci Esprit Saint de m'aider dans cette affaire-là, hein, dans cette, comment on dit ça, cet épandage. Nous laisse à nous dessus un petit titre de Charles Pado, et puis c'est que sur YouTube, vous aurez l'occasion d'écouter une petite prière après. Allez, merci, bye bye. Il a fait le ciel et la terre, c'est le Seigneur, qui a pris sur lui nos misères, c'est le Seigneur, L'homme de Galilée nous a tant aimés, il nous a tous libérés. L'homme de Galilée, pour nous libérer, sa vie il a donné. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu venu nous sauver. Qui est le bien-aimé du Père? C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Qui est toute joie de sa mère? C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. L'homme de Galilée nous a tant aimés que l'amour a triomphé. L'homme de Galilée, agneau immolé, à la croix il est allé. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu venu nous sauver. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu venu nous sauver. Prière pour demander à Dieu de connaître sa volonté de Thomas Merton. Seigneur mon Dieu, je n'ai pas idée de l'endroit où je suis en train d'aller. Je ne vois pas la route devant moi et je ne réussis pas à savoir avec certitude où elle finira. Je ne me connais pas réellement moi-même. Le fait que je pense à suivre ta volonté ne veut pas dire que je sois vraiment en train de l'accomplir. Mais je crois que le désir de te plaire te parvient vraiment et j'espère avoir ce désir en tout ce que je fais. J'espère ne jamais rien faire de contraire à ce désir. Je sais alors que tu me conduiras sur la bonne route, même si peut-être je ne me rends pas compte. C'est pourquoi j'aurai toujours confiance en toi, même si parfois j'ai l'impression de me perdre, comme si j'étais dans les ombres de la mort.
je n'aurai pas peur parce que tu es toujours avec moi et que tu ne permettras jamais que j'affronte les dangers tout seul.